Chez beaucoup d'espèces animales, et les oiseaux en sont un bon exemple, les jeunes viennent au monde en étant incapables de se débrouiller tout seuls. Pendant un temps plus ou moins long, les parents doivent donc les élever, les protéger, les nourrir jusqu'à leur indépendance. Et vous allez voir que ce n'est pas une mince affaire. Dès leur naissance, le premier réflexe des oisillons est d'ouvrir tout grand leur bec pour réclamer à manger. À partir de ce moment, les parents ne sont pas vraiment à la fête. Du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire durant 15 ou 16 heures d'affilée, le mâle et la femelle passent leur temps à chasser des insectes et à les apporter à leur progéniture affamée. Chez les petits passereaux, le rythme est infernal et peut atteindre 30 à 50 insectes par heure, immédiatement engloutis par les petits. Cette course folle dure environ 15 jours, si bien que tout compte fait, pour une seule nichée de mésanges charbonnières par exemple, environ 10 000 chenilles et autres insectes plus ou moins néfastes aux cultures passeront de vie à trépas, ce qui, vous en conviendrez, est écologiquement très important. Les oiseaux ne sont pas les seuls à se donner du mal pour élever leurs petits. Auriez-vous imaginé, par exemple, que les guêpes y consacrent pratiquement l'essentiel de leur courte existence? Voyons cela de plus près. À leur naissance, les jeunes guêpes sont d'abord des larves, sortes d'asticots installés chacun dans une des alvéoles du nid. C'est leur mère qui se charge de les alimenter en capturant toutes sortes d'insectes. Mais au contraire des oiseaux, qui ne font que mettre leur prise directement dans le bec de leurs petits, les guêpes préparent la nourriture. Celle-ci est soigneusement broyée, débarrassée des parties trop dures et transformée en une sorte de beefsteak haché bien juteux. C'est à ce moment seulement que la distribution peut commencer. La guêpe femelle, et plus tard les ouvrières qui lui succéderont, visitent chaque alvéole et distribuent à chacune de ses larves, à la becquée, un petit morceau de viande. L'instinct des guêpes va cependant encore plus loin dans les soins qu'elles apportent à leur descendance. Lorsqu'il fait très chaud, par exemple, ces étonnants insectes pompent de l'eau au bord d'une flaque des alentours et la gardent en réserve dans leur jabot. Puis, une fois revenue au nid, notre femelle recrache délicatement une gouttelette d'eau devant chaque larve, à l'entrée de l'alvéole, histoire de rafraîchir le locataire qui s'y trouve. Mais il y a mieux encore. Si c'est nécessaire, les guêpes savent aussi se transformer en ventilateurs. Ainsi, grassement nourries et maintenues toujours à la température idéale, les larves ne tarderont pas à se métamorphoser en guêpes adultes. Assurer la survie de ces petits implique également de savoir les protéger des prédateurs. Pour cela, les techniques sont variées. Mais voyons celle du petit gravelot. Première étape, il faut avertir du danger en poussant des cris d'alarme. Chez la plupart des espèces animales, ces signaux d'alerte sonore provoquent automatiquement chez les jeunes un réflexe de dissimulation et une immobilité totale. Si le danger se précise, il faut jouer plus fin encore. Par exemple, faire semblant pour l'adulte d'être blessé en se traînant lamentablement pour attirer le prédateur, bien entendu, dans la direction exactement opposée à l'endroit où se trouvent cachés les jeunes. Enfin, lorsque la menace a disparu, le père ou la mère pousse un autre type de cri, une sorte de signal de ralliement immédiatement compris par les poussins qui filent alors retrouver leurs parents. Après l'apport de nourriture et la défense contre les prédateurs, les parents nourriciers ont bien souvent une autre tâche essentielle à assumer, celle de réchauffer régulièrement leurs petits. En effet, le duvet que les poussins portent lorsqu'ils naissent n'est pas suffisant pour les garantir complètement du froid et de l'humidité. C'est la raison pour laquelle, du moins dans les premiers jours de leur vie, ils viennent se mettre à l'abri dans le plumage du père ou de la mère.